Vous avez choisi Canal Éducation et vous faites bien. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité éducative. C'est parti pour les titres. Concours général 2025, le Sénégal a célébré l'excellence. 113 lauréats récompensés. Ahmed Babou et Abdoulaye Kébé du Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis sont respectivement sacrés meilleurs élèves des classes de première et de terminale. Toujours au sommaire de cette édition, un concours national des sciences et des technologies pour les classes de CM2 jusqu'aux classes de terminale initiées dès l'année prochaine. L'annonce a été faite par le chef de l'État lors de la cérémonie de remise des prix du concours général. Top départ pour la deuxième édition du Festival national du sport scolaire. Plus de 2000 élèves venus des 14 régions du Sénégal sont en compétition au stade Léopold Sédar Senghor. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Cette année encore, le Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis s'est illustré de la plus belle des manières lors du concours général 2025. Ahmed Babou et Abdoulaye Kébé sont respectivement sacrés meilleurs élèves des classes de première et meilleurs élèves des classes de terminale. Faisons connaissance avec les deux lauréats avec Badesek. Le Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis encore sur le podium de l'excellence. Le prestigieux établissement s'est encore illustré lors du concours général 2025 avec les deux meilleurs élèves des classes de première et de terminale. Ahmed Babou et Abdoulaye Kébé, tous en série S1, font la fierté de leur établissement. Cette année, au concours général, j'ai obtenu le premier prix de français, le premier prix d'espagnol, le troisième prix de mathématiques et le troisième prix de citoyenneté. J'ai aussi obtenu le premier prix aux Olympiades de mathématiques de l'ENSA, ainsi qu'une médaille d'or aux Olympiades panafricaines de mathématiques qui sont tenues au Botswana. L'année passée, j'avais aussi obtenu une médaille d'argent aux Olympiades panafricaines qui s'étaient tenues en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et en troisième, j'avais été sacré roi des mathématiques aux Olympiades nationales. J'ai toujours été engagé dans les mathématiques. J'ai été distingué au concours général. J'ai eu le deuxième et troisième prix, respectivement en maths et en sciences physiques. J'ai aussi eu la mention très bien au baccalauréat général de cette année. J'avais aussi été récompensé l'année dernière d'un prix aux Olympiades d'Ensaï. J'ai eu aussi le premier prix au devoir national de cette année aussi. Et ce travail, en fait, elle a commencé depuis le début de l'année. C'est surtout un travail d'équipe selon moi. Cela s'est fait grâce à nos professeurs, mais aussi à mes camarades. Je ne peux être que fier. Donc fier de ces résultats, comme vous l'avez dit, donc d'avoir les deux meilleurs élèves au concours général, donc étant partenaire de mon établissement. Les deux enfants de troupe ont presque tout raflé. Ce succès repose sur un triptyque, travail, discipline et persévérance. Trois valeurs clés inculquées dès l'entrée au Prytanée militaire et portées par une équipe pédagogique engagée. C'est des garçons qui sont pratiquement constants. Il s'agit de Babou, pratiquement, ce n'est pas une surprise pour lui. Abdoulaye Kébé, on a vu qu'il y a une constante dans l'évolution de ses notes. Depuis le premier cycle, il était dans les 3 premiers, soit 3e ou 2e, avec moins de 17 autres. Malgré leur jeune âge, les deux lauréats nourrissent de grandes ambitions, celle d'être utiles à leur pays. Bon, déjà, l'objectif le plus proche, c'est le baccalauréat l'année prochaine et tous les concours, les Olympiades, tout ça. Pour la vie post-bac, j'aimerais continuer dans les mathématiques appliquées et la physique afin de pouvoir participer pleinement au développement de la nation. J'ai envie en fait de faire vraiment quelque chose pour le Sénégal parce que j'ai l'impression que j'ai la chance énorme d'être au Prytanée. Le Prytanée est un lycée qui est financé par les impôts du Sénégal. J'ai l'impression que je suis redevable envers le Sénégal. Du coup, qu'importe là où je serai, qu'importe ce que je ferai, de revenir au Sénégal afin de servir mon pays. À l'heure de la transformation systémique de l'éducation, Ahmed Babou et Abdoulaye Kébé n'y vont pas par 4 chemins pour apporter des propositions à la réforme des curricula entamée par le ministère de l'Éducation nationale. Je pense que c'est une très bonne initiative parce qu'elle permettra de former des citoyens empreints des valeurs civiques et morales indispensables au développement de la nation. On s'est rendu compte que le système éducatif actuel est un système qui est directement tiré du système français. Nous devons apprendre aux Sénégalais à avoir des valeurs sénégalaises, à avoir les valeurs de travail,
de solidarité que nos ancêtres nous ont légué. Dans leur quartier, à l'école et surtout au sein de leur famille, ces jeunes incarnent le respect, la discipline et la responsabilité. Et juste après la cérémonie de remise des prix du concours général, c'était l'année où Diary Sow a été sacré meilleur élève du Saint pour la deuxième fois consécutive. Ahmed s'est enfermé dans sa chambre. Tout le monde demandait où est Ahmed, où est Ahmed. Quand on est allé le voir dans sa chambre, on lui demande Ahmed, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je révise parce qu'il y a une personne qui m'a hypnotisé. Oui, c'est Diary Sow. Quand il a intégré le Prytanée militaire aussi, leur formation et leur encadrement qui repose sur un socle de rigueur et de discipline nous a beaucoup aidé. Il a toujours été studieux. La veille, il m'a appelé pour dire que papa, je ne viendrai pas passer la Tabaski à la maison. J'ai dit pourquoi? Il dit que je vais perdre 2 jours. Un jour pour voyager, pour venir à Dakar, et un autre jour pour retourner. Et là, ça me fera moins 2 jours de révision. Fidèle à sa tradition d'exigence et d'encadrement rigoureux, le Prytanée militaire continue de former une élite disciplinée, travailleuse et ambitieuse. Les autorités scolaires n'entendent pas lâcher du lest conformément à leur devise, savoir pour mieux servir. 65 distinctions en première et 55 en terminale ont été reçues par les 113 lauréats du concours général. Le président de la République, qui a présidé la cérémonie de remise des prix ce jeudi 31 juillet, a vivement magnifié les brillants résultats obtenus par les lauréats. Suivons les propos du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au micro de Badesek. Permettez-moi d'adresser mes félicitations les plus chaleureuses aux lauréates et aux lauréats. Votre rigueur intellectuelle, votre détermination et votre discipline font de vous l'avenir radieux de notre nation. Vous incarnez fièrement le Sénégal qui gagne par la force du savoir. Je tiens également à exprimer la reconnaissance de la nation à l'endroit de l'équipe nationale de mathématiques pour sa brillante participation aux Olympiades panafricaines de mathématiques à Gaborone, au Botswana. En effet, cette équipe est revenue avec 9 médailles, dont 2 en or et 1 en argent. Ces performances uniques depuis la participation du Sénégal à cette compétition indiquent tout le mérite de ces jeunes et de leurs encadreurs qui ont hissé tout haut la bannière de notre pays au niveau du continent. Leur réussite confirme le gisement de talents scientifiques et techniques dont regorge l'école sénégalaise. Il nous appartient, parents d'élèves, administratifs, personnel d'encadrement, enseignants et pouvoirs publics, de mettre tout en œuvre, partout dans le pays, à tous les niveaux des études, dans la diversité des filières, pour faire germer et éclore les pépites de jeunes talents dans tous les domaines scientifiques, techniques et du numérique. Cette ligne directrice doit être au cœur de la réforme des programmes que le ministère de l'Éducation nationale a entamés. Mesdames, Messieurs, la science, la technologie, la formation professionnelle et le numérique sont hélas les parents pauvres de l'école sénégalaise. Toute réforme de notre système éducatif visant à aligner l'école sur les objectifs de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 doit chercher à transformer l'école pour en faire un espace attractif, motivant et passionnant. L'école doit encourager tous les élèves à apprendre, à comprendre et à se passionner pour les sciences, les technologies, les métiers du numérique et la formation professionnelle. Le système éducatif doit très rapidement combler le gap entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel et technique. Il est aussi urgemment noté qu'il faut relever de manière significative la part de candidats scientifiques et techniques au baccalauréat.
Le pourcentage de 16% de candidats scientifiques et techniques du baccalauréat de cette année est largement en dessous des ambitions de transformation économique, sociale et culturelle que je projette pour notre pays. C'est donc à une réforme systémique, mais réellement innovante du système éducatif et de la formation professionnelle que j'invite les différents ministères en charge de ces secteurs. Pour accompagner le processus de transformation de l'éducation, le président de la République a affirmé qu'un concours national des sciences et des technologies des classes de CM2 jusqu'aux classes de terminale sera organisé dès l'année prochaine. L'objectif, c'est de promouvoir et de faire aimer les maths, les sciences et les technologies aux élèves. Suivons toujours les propos du chef de l'État avec Badesek. Pour accompagner ce processus qualitatif et quantitatif, j'ai décidé d'instituer le concours national de mathématiques, de sciences et de technologies, destiné aux élèves de CM2 jusqu'à ceux de la terminale, et ce, dès l'année 2025 et 2026. Ce concours participera à la promotion des mathématiques, des sciences, des technologies et du numérique dans tout le système éducatif auprès des élèves et de leurs parents et à contribuer à les intéresser et à leur faire aimer ces disciplines fondamentales. C'est la condition sine qua non pour former un capital humain de qualité, capable de relever les défis d'un Sénégal souverain, d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère. Mesdames, Messieurs, je souhaite exprimer la reconnaissance de la Nation à l'endroit des enseignants, des chefs d'établissement, des encadreurs pédagogiques et des familles. Derrière chaque élève primé aujourd'hui se trouve un engagement, un accompagnement discret mais essentiel, un travail patient et continu. L'école sénégalaise puise sa force dans cette chaîne de solidarité intergénérationnelle entre élèves, enseignants et parents. Le concours général institué depuis plus d'un demi-siècle est bien plus qu'un événement académique. Il est le miroir de la vitalité intellectuelle du Sénégal, la preuve que malgré les défis du temps, l'école républicaine sénégalaise continue de porter l'espérance et de produire des citoyens éclairés. Mesdames, Messieurs, l'édition 2025 intervient dans un contexte de profonde mutation, marqué par l'adoption de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, le lancement du New Deal technologique et le lancement des concertations nationales sur l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. 12 autres LINAC seront répartis dans les différents pôles territoires dans le cadre de la modernisation des établissements, a indiqué le président de la République. Le chef de l'État a aussi annoncé l'installation de 118 hubs numériques et un déploiement de matériel numérique. C'était lors de la cérémonie de remise de prix du concours général. Suivons toujours les propos du chef de l'État. D'autres lycées, au nombre de 12, du même type, seront incessamment disséminés dans les différents pôles territoires en gestation. Mesdames, Messieurs, nous avons entamé la modernisation des infrastructures scolaires. Plusieurs centaines d'établissements seront dotés d'équipements numériques adaptés et 118 de hubs d'innovation technologique seront construits sur l'ensemble du territoire. Ces espaces novateurs offriront à nos élèves l'opportunité d'explorer le codage, la robotique, la fabrication numérique et les applications de l'intelligence artificielle. En plus, le déploiement de matériel numérique dans les écoles se poursuivra à grande échelle avec la distribution progressive de centaines de milliers de tablettes et d'ordinateurs portables.
les malles numériques déjà opérationnelles dans de nombreuses circonscriptions permettent d'initier les élèves dès le primaire au langage de la programmation et à la pensée algorithmique. Dans cet esprit et conformément à notre engagement en faveur d'un développement équitable, inclusif et résilient, j'engage les différents ministères à réfléchir à la mise en œuvre d'un programme national de dotation des écoles rurales et périurbaines en kit numérique solaire dans un moyen terme. Mesdames, Messieurs, la transformation humaniste de l'éducation à laquelle nous travaillons ne peut ignorer les enjeux de régulation, de souveraineté et de responsabilité éthique liés à l'usage massif des technologies numériques et de l'intelligence artificielle dans les espaces d'apprentissage. Car si les promesses de l'IA sont nombreuses, des dérives sont possibles. Atteinte à la vie privée, reproduction algorithmique des inégalités ou encore dépendance technologique vis-à-vis d'acteurs extérieurs à notre continent. Face à ces risques, notre devoir est de protéger la dignité, l'autonomie et les droits des apprenants tout en assurant la maîtrise stratégique de nos infrastructures, de nos données et de nos choix technologiques. Le concours général 2025 a pour parrain M. André Sonko, ancien ministre de l'Éducation nationale sous la présidence de Abdou Diouf. Le président Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage à ce serviteur de l'État né en 1944 à Ngazobil. Son portrait avec Massamba Thian. Humilité, loyauté, intégrité. Les témoignages sont unanimes autour de la personne d'André Sonko. André, c'est quelqu'un de très très discret. Et un homme d'État, vraiment, ça doit être sa principale force, la discrétion. Des qualités qui ne surprennent pas pour un jeune garçon qui a grandi entre les mains de parents fervents catholiques et le petit séminaire de Ngazobil, une école à la base destinée à former les jeunes prêtres de l'église sénégalaise. À l'époque, les pères acceptaient que les enfants du village, comme Bodjen Dianda, puissent fréquenter l'école primaire, même s'ils n'étaient pas séminaristes. Fils de parents paysans et membre d'une fratrie de 6 frères et sœurs, André Sonko a très tôt pris conscience de son rôle de soutien et d'assistance pour sa famille. Je découvre aujourd'hui la chance et le bonheur d'avoir aidé mes parents au chant. Après ses brillantes études primaires, il rejoint le cours Sainte-Marie de Anne. Ici, j'ai été interne 6 ans au cours Sainte-Marie de Anne. Au lycée Van Vollenhoven, Lamine Gueye, aujourd'hui, il y avait encore les internats. J'étais interne. J'ai été élève ici de 57 à 63, donc de la 6e à la première. Et j'y ai passé la première partie du baccalauréat. Et j'étais en série Mathelem, qu'on appelle maintenant série S1. La deuxième partie du baccalauréat au lycée Vanvo, André Sonko tape à la porte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Paradoxe. Le brillant élève en mathématiques atterrit à la faculté des sciences économiques. Ce qui m'a guidé, c'était peut-être les surveillants que nous avions, ce qu'on appelait les pions. Et l'un des pions était étudiant en sciences économiques. Et je pense que son exemple m'a séduit. Et pendant les 4 années que j'ai passées à l'université de Dakar, je n'ai donc, comme je l'ai dit, jamais redoublé. Je m'en suis sorti avec une mention en 4e année. Après sa maîtrise en sciences économiques, il s'envole pour les États-Unis, à l'Université de Californie, où il décroche sa maîtrise en gestion des entreprises. Retour au Sénégal. Malgré toutes les opportunités au pays de l'oncle Sam, il est affecté au bureau Organisation et méthode BOM. En avril 1983, il est nommé ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail. En 1988, il passe ministre de l'Intérieur et en 1990, il est ministre secrétaire général de la présidence de la République. Au ministère de l'Intérieur, on ne dort pas beaucoup, on est souvent stressé. À preuve, au ministère de l'Intérieur, il y a un studio à côté du bureau du ministre. Donc je suppose que le ministre a souvent passé la nuit là-bas, dont moi.
De 1991 à 2000, il entre dans une nouvelle zone de turbulence, le ministère de l'Éducation nationale, dont les séquelles de l'année blanche de 1988 étaient encore vivaces. Nous avons connu beaucoup de difficultés, beaucoup de grèves, beaucoup de turbulences. Mais je retiens toujours le conseil, la recommandation que me faisait un chef religieux. Il me disait, André, il faut éviter que la machine s'arrête. Heureusement, la machine ne s'est jamais arrêtée. Un bon manager, André Sonko, armé de rigueur et d'endurance, d'humanisme, de patriotisme et de professionnalisme, stabilise le secteur. Les syndicats avaient beaucoup de respect pour André Sonko. Il disait toujours, en Wolof, André Sonko. Être autorité, avoir des gens sous sa responsabilité, ce n'est pas de l'antagonisme. Et ça, c'est Monsieur le ministre André Sonko. Un homme affable, un homme généreux, un homme ouvert, un homme cultivé. Et c'est avec lui que nous avons appris à travailler en équipe. Sa courtoisie lui a permis de manager le département de l'éducation nationale à l'époque, du préscolaire au supérieur. En 2000, avec l'alternance, il ouvre de nouvelles pages. Pas du tout repos. En 2008, il dirige le campus dakarois du Suffolk University. En 2012, il est choisi par Monseigneur Benjamin Ndiaye pour administrer les cours Sainte-Marie de Anne, ce qui fut pour lui ni plus ni moins qu'un sacerdoce et un devoir envers sa communauté. S'agissant d'un établissement aussi à qui je dois tout, j'ai dit à Monseigneur, bon, je suis d'accord. Donc c'est comme ça que je suis venu ici en septembre 2016. Et je boucle mes 9 ans. Mais je crois qu'il est temps aussi de s'arrêter. Pour ses collaborateurs au cours Sainte-Marie de Anne, le ministre a impulsé, dans un temps record, une dynamique de groupe. Quand il a besoin de vous, c'est lui qui se déplace à ton bureau. Ou bien c'est lui qui t'appelle pour te dire, je viens te voir à ton bureau. Pour les rendez-vous, des fois, il a tellement un calendrier chargé. Mais il suffit que je me déplace, je lui dis, Monsieur Sonko, il y a telle personne qui veut vous voir. Là, il aménage. André Sonko, dans son parcours, a su concilier sa vie de famille et ses charges professionnelles. Nous, on a vécu avec un papa très disponible, en fait. Il nous a quand même inculqué le sens du travail. Le sens du travail, le sens de la hiérarchie, le sens de pouvoir se débrouiller seul. Je suis fière de l'avoir comme papa. Malgré son emploi du temps chargé, il avait toujours des moments où il fallait qu'il aille auprès des enseignants, des enfants, pour prendre des nouvelles de la scolarité des enfants. Donc, il tenait beaucoup à leur éducation. Papy, il n'y a rien à dire, rien du tout. Dès que je dis André Sonko, c'est ton grand-père, Nikobar. L'ancien ministre de l'Éducation, devenu directeur d'école, est l'incarnation des valeurs de l'humilité et de la simplicité. Monsieur André Sonko est un modèle. Il est une source d'inspiration, car il regroupe des valeurs humaines vraiment remarquables. Je retiendrai dans ce chapelet 3 dimensions de cet homme. L'homme croyant, c'est un croyant. Il est également humaniste. Et pour couronner le tout, il est un homme d'État. Monsieur André Sonko, malgré toutes les fonctions qu'il a eues dans ce pays, il n'a pas laissé les vicissitudes de ses fonctions le changer. Il est resté un homme bon. Titulaire de plusieurs distinctions étrangères, officier de la Légion d'honneur en France, commandeur dans l'ordre des Palmes académiques en France, chevalier de l'ordre de Malte, commandeur de l'ordre national de Corée, chevalier et commandeur dans tous les ordres au Sénégal, André Sonko est un exemple de détermination et d'engagement au service de son pays. En choisissant l'enfant de Ngazobile comme parrain du concours général 2025, le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, offre aux lauréats un modèle et une référence. Je salue les lauréats, je les encourage et je les invite surtout à aller acquérir le savoir, les outils qui vous permettront de travailler et de transformer votre pays. Après la cérémonie du concours général, le ministre de l'Éducation nationale s'est félicité de la volonté du chef de l'État de célébrer l'excellence, suivant les propos de Moustapha Mamba Guirassi au micro de Nafi Ndiaye.
On a vu un chef de l'État primer nos enfants qui ont été excellents, qui ont eu des parcours excellents, mais des enfants aussi qui ont eu à montrer l'exemple. L'exemple, au-delà de l'espace scolaire, l'exemple donc à la nation sénégalaise. Donc aujourd'hui, le chef de l'État avec l'ensemble du gouvernement ont été présents pour justement dire aux Sénégalais que l'école est le socle le plus important pour la transformation du pays. L'agenda 2050, le rendez-vous, sera possible si et seulement si les enfants, le capital humain est transformé et comme il le rappelait le chef de l'État, en misant sur le numérique, sur le digital, sur l'IA, mais aussi sur le socle de valeurs, des valeurs d'humilité, des valeurs de discipline, des valeurs de générosité. Et vous avez compris pourquoi le choix du parrain, donc André Sonko, qui incarnait en fait cette excellence d'un point de vue disciplinaire. On a vu comment son parcours donc scolaire, déjà son cursus scolaire universitaire, mais aussi sa traversée de l'administration publique sénégalaise. Mais au-delà, les valeurs qu'il incarne, qu'il porte, d'humilité surtout. Et je pense qu'aujourd'hui, ce pays peut se transformer. Mais il faut miser donc sur la science, il faut miser sur les technologies, mais il faut miser sur l'humain. Et c'est toute la portée, toute la signification du programme de l'éducation, du ministère de l'Éducation nationale. C'est l'école de la reliance, c'est l'école de l'écologie du lien. Il faut qu'à partir de l'école, que l'enfant, le citoyen, tisse les liens avec son environnement. Malheureusement, nous avons un système éducatif où tous ces liens sont brisés. Donc nous voulons maintenant aujourd'hui une école du lien, une école du remaillage des liens, une école de l'écologie du lien, où l'enfant avec sa culture, ses langues nationales, l'enfant avec son environnement, l'enfant avec son écosystème, donc est complètement en relation. Et aujourd'hui, il s'agit de rebâtir et de refondre donc ce système, mais de rebâtir donc une école nouvelle, repensée telle que nous la voulons. La médaille d'or Gaïndé de la performance a été attribuée à Pape Natango Mbaye, cet élève handicapé qui a décroché son bac avec la mention bien tout en écrivant avec ses pieds, a été honoré lors de la cérémonie de remise des prix du concours général. Sa persévérance et sa force de résilience ont guidé sa réussite, suivant son message adressé à la jeunesse sénégalaise. Je m'appelle Pape Natango Mbaye, nouveau bachelier avec la mention bien, premier de mon centre. Après 3 tentatives d'inscription rejetées par certaines écoles, j'ai pu intégrer l'école élémentaire de Gawane. Au début, ce n'était pas facile, parce que dans les premiers jours, je ne pouvais pas écrire. Je restais suivre les cours. Maintenant, après quelques jours, je me suis dit que ça ne va pas continuer. Il faut que je trouve une solution. C'est à partir de ce moment que l'idée d'écrire avec les pieds m'est venue. Après le CM2, je suis orienté au CEM Ngal Alassane. C'est là où j'ai décroché mon BFM, premier du centre avec une moyenne de 17. Après le BFM, je suis orienté au lycée Missingan Ser en série S. Une série qui demande beaucoup d'efforts, de persévérance, mais j'ai cru en mes capacités. Et Dieu merci, le résultat est là. En tout cas, moi j'ai la chance d'avoir un entourage qui est très compréhensif. Mes camarades de classe aussi sont très compréhensifs. Les professeurs et même les censeurs et la proviseur. Moi j'ai toujours rencontré des enseignants qui sont très compréhensifs et très patients d'abord. Parce que déjà, creuser mes copines ne sont pas faciles. Alhamdulillah, j'ai eu la chance d'avoir une famille merveilleuse, une famille qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours protégé, particulièrement ma mère qui s'est toujours sacrifiée pour moi.
J'avoue que étudier avec un handicap, ce n'est pas facile. Mais pour moi, l'handicap ne doit pas être un obstacle à la réussite, mais une source de motivation. Bien vrai que toutes les conditions ne sont pas réunies dans les écoles pour accueillir les handicapés, mais il faut faire preuve de résilience et de courage. La réussite est au bout de l'effort. Je voudrais partager cette lettre avec tous les jeunes Sénégalais. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes une nation jeune, mais nous avons aussi la chance d'avoir des leaders et des dirigeants jeunes, des modèles d'engagement et de détermination. Je veux nommer son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, M. El Hadji Malick Ndiaye, Président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, et tous les membres du gouvernement. Nous avons un pays riche de sa diversité, un pays riche de son histoire, un pays riche de sa culture, mais un pays riche de ses ressources naturelles. Donnez à tous les enfants de notre pays la chance d'aller à l'école, d'étudier et de réussir. Mobilisons-nous, transformons nos défis en opportunités. Si nous y croyons, nous y arriverons, Inch'Allah. Never give up, ne jamais abandonner. Nos difficultés doivent être transformées en opportunités. C'est la déclaration faite par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, recevait Pape Natango Mbaye en compagnie des membres de sa famille. Très satisfait du parcours de ce jeune handicapé, le ministre lui a offert des cadeaux, dont un ordinateur portable. Écoutons le ministre de l'Éducation nationale au micro de Manan Mané. Cet enfant que j'ai rencontré est la preuve vivante que tout est possible. Et la preuve vivante qu'en réalité, comme lui-même le disait, on ne cherche que ce que l'on n'a pas. Et c'est une grande leçon à tous les jeunes, mais au-delà des jeunes, c'est une grande leçon à toute la nation sénégalaise. On ne cherche que ce que l'on n'a pas. Alors lui, n'ayant pas de bras, en tout cas des bras qui sont invalides, le voilà en fait en train de chercher avec ses pieds comment écrire. Et en écrivant, il devient excellent. Il devient un mathématicien, un physicien avec la mention bien. C'est une grande leçon. Et c'est aujourd'hui, je pense, dans le cadre du concours général, vous avez compris d'ailleurs pourquoi le président lui décerne pour la première fois ce prix, un décret prix, et lui décerne donc ce prix pour l'honorer, mais honorer toute la jeunesse, mais honorer tous ceux qui se battent aussi. Et tous ceux qui comprennent en fait qu'il n'y a pas de limite. En réalité, il s'agit simplement de vouloir et d'avoir une volonté. Et ce jeune pape, que j'appelle affectueusement pape, il l'a montré, je suis fier de lui, il est lui-même fier de lui-même. Comme il le disait, je suis fier de moi parce qu'en classe, je suis le premier en mathématiques, en physique, dans toutes les disciplines, et j'ai décroché donc mon bac avec la mention bien. Donc c'est possible. Moo tax may ne ñàkk buntu wërsëg la wala sax ñàkk xëy na wërsëg la. La preuve, elle est là. Donc l'Afrique, les difficultés, les contraintes sont des opportunités pour aller loin, pour puiser au fond de soi et aller beaucoup plus loin. Le cas du président de la République est un cas vivant, le cas de notre Premier ministre est un cas vivant. Dañu ñàkk ba tëdd kaso yàlla def li muy def keneen ak keneen noonu. Pape, donc son cas, c'est un exemple vivant. Il inspirera, j'en suis certain, sa génération, mais la jeunesse africaine. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé le processus de réforme des curricula de l'éducation pour aligner le système éducatif aux nouvelles orientations du gouvernement. Les travaux de l'atelier de cadrage et de stabilisation de la planification des activités ont été présidés par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy. Comment et pourquoi refonder le système éducatif du préscolaire au supérieur? La question était au centre des échanges pendant 2 jours. Cet atelier de cadrage et de stabilisation de la planification des activités du processus vise à impulser une dynamique d'engagement collectif et d'intelligence éducative. Cette réforme ne se pense pas à huis clos.
Elle s'enracine dans l'écoute du pays réel et dans la co-construction d'un avenir désirable. Nous voulons bâtir une école qui forme un citoyen enraciné, lucide et solidaire, capable de discernement, d'initiative et de coopération. Une école qui relie l'élève à lui-même, à sa communauté, à la société et au monde. Une école qui régénère la confiance, éclaire les choix et accompagne les devenirs. La plupart des réformes à travers le monde sont des réformes orientées vers la technique, vers la spécialisation. Et lorsque la spécialisation est très poussée, ça signifie qu'il n'y a plus de lien. Le lien entre les disciplines, le lien entre les temporalités, le lien entre les familles, le lien entre les langues, entre les territoires, c'est tout ceci qu'il convient de refonder. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de transformation structurelle et éthique du système éducatif portée par la vision du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et incarnée par l'agenda national de transformation 2050. La réforme curriculaire, telle qu'impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et dont le sillage de la vision politique incarnée par le Premier ministre Ousmane Sonko, s'inscrit dans une vision partagée forte, faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, apprenante, inclusive et souveraine. La réforme curriculaire, pour ne pas dire la refonte du système éducatif, s'inscrit dans une vision stratégique forte. Les travaux vont durer 2 jours, à l'issue desquels une feuille de route sera élaborée et des recommandations formulées pour l'atteinte des objectifs fixés. Le projet Faire l'école relance ses activités. L'objectif est de lever le blocus social autour de l'inclusion. Une rencontre avec les points focaux du projet au ministère de l'Éducation nationale a permis de remobiliser les acteurs afin d'atteindre les objectifs fixés. Plus de détails avec Bintou Ndiaye, coordinatrice du projet. Elle est au micro de Nafi Ndiaye. Nous sommes sur une logique de concertation avec les acteurs. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en époque de relance du projet. Nous sommes en train de remobiliser tous les acteurs du projet autour de la cause de l'inclusion. Parce que l'idée, c'est de lever le blocus social autour de l'inclusion. Parce que le frein aujourd'hui à la justice sociale, à l'inclusion, c'est le blocus social. Donc ce qu'on essaie de faire en termes de projet, c'est sensibiliser les acteurs. Nous avons le cas d'un héros national aujourd'hui qui est Pape Nathan Gueye, qui a réussi le baccalauréat aujourd'hui avec une mention bien en écrivant avec ses pieds. Ça ne devrait pas être quelque chose d'inédit, ça devrait être quelque chose qui devrait se perpétuer. Si on arrive à lever, à changer les mentalités autour du handicap, on aura plein de Pape Nathan Gueye. Donc l'idée aujourd'hui du projet, c'est de sensibiliser les acteurs, les parents, les communautés, les autorités territoriales autour de la cause de l'inclusion pour créer une société plus juste et plus équitable. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassi, a effectué une visite au lycée d'excellence Abdoul Aziz Wan de Diourbel. Le ministre a déploré les conditions précaires dans lesquelles les élèves étudient. Des mesures d'urgence ont été prises pour un meilleur cadre d'apprentissage. Nafi Ndiaye pour plus de détails. Des murs fissurés, des toitures rouillées, des toilettes presque impraticables, des chantiers inachevés. Voilà le décor au lycée d'excellence Abdoul Aziz Wan de Diourbel. Cette visite du ministre de l'Éducation nationale a permis de constater les conditions dans lesquelles les élèves résident et font cours. Malheureusement, voilà le triste décor que nous constatons. Hier, c'était ma question, pourquoi nous en sommes là? Comment depuis 2016, un lycée qui a une vocation d'excellence peut-il être dans cet état d'oubli et de délabrement? Avec nos maigres moyens, nous devrons être en mesure de donner un autre visage à ce lycée d'excellence. Une visite pleine d'espoir pour les élèves et l'équipe pédagogique. Nous espérons que cette visite va marquer un tournant décisif, que grâce à votre appui, votre écoute et votre engagement, le lycée scientifique d'excellence de Diourbel pourra être non seulement un centre de réussite académique, mais aussi un lieu de vie digne, motivant et porteur d'avenir. Je suis très content et satisfait de votre visite, parce que personne ne trahira votre conscience, parce que vous avez votre œil, vous avez votre interprétation propre par rapport à ce que vous avez vu. Donc c'est ce que nous avons vécu et ce que nous allons continuer de vivre et nous comptons sur vous.
Face à l'urgence, les autorités éducatives ont pris l'engagement d'agir le plus rapidement possible pour offrir aux élèves un meilleur cadre d'apprentissage. Le ministère ou le ministre a instruit la Direction générale de l'administration et de l'équipement pour justement s'engager en concertation avec les ministères compétents d'aller vers une révision à la hausse des indemnités allouées au personnel affecté au lycée scientifique de Diourbel. Nous avons engagé la direction des ressources humaines, le directeur est ici présent d'ailleurs, pour élaborer un plan d'urgence de redéploiement d'enseignants dans les disciplines déficitaires. Nous avons demandé à la DCS de nous soumettre un plan de mise à niveau incluant la rénovation des bâtiments, l'équipement des laboratoires, la dotation en outils numériques et l'amélioration des conditions de vie en internat. Cette visite a été aussi une occasion pour le ministre de l'Éducation nationale de rappeler au gouvernement scolaire le rôle important qu'ils doivent jouer, notamment pour l'entretien de leur établissement. Il a aussi magnifié la contribution importante des parents d'élèves dans la bonne marche de l'établissement. Je vous l'annonçais dans le titre, le coup d'envoi de la 2e édition du Festival national du sport scolaire a été donné mercredi au stade Léopold Sédar Senghor. Dakar accueillit plus de 2000 élèves venus des 14 régions du Sénégal pour 6 jours de compétition intense. Cette nouvelle édition est placée sous le thème sport scolaire, école de valeurs. Les ministres en charge du sport et de l'éducation nationale ont présidé la cérémonie d'ouverture. Le point avec Pape Kolingom et Ibrahima Kamara. Le stade Léopold Sédar Senghor a vibré mercredi au rythme du sport scolaire. C'est à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du Festival national du sport scolaire. Les délégations venues de toutes les 16 académies du pays ont défilé dans une ambiance colorée. Après une vingtaine d'années de trêve, les autorités éducatives et gouvernementales ont pris la décision de faire renaître le sport à l'école, adossé à une nouvelle vision avec des objectifs clairs. Il y a quelques années, ceux qui avaient la volonté et la possibilité d'organiser cette compétition dans leurs académies, dans leurs inspections respectives. Mais avec l'institutionnalisation, c'est devenu une obligation pour toutes les structures du ministère de l'Éducation d'organiser cette activité. Elle est d'autant plus importante pour nous que nous l'avons couplée à une nouvelle vision dans l'éducation qui est la restauration de l'éducation aux valeurs. Cette seconde édition du Festival national du sport scolaire est un moment de communion avec la jeunesse autour de la promotion des valeurs à travers la pratique sportive à l'école. Nous avons insisté sur cette éducation aux valeurs à travers le sport. Donc c'est ce triptyque qui a été mis en jeu et si vous avez vu les parades culturelles qui ont été proposées aux élèves, c'est un peu pour mettre en exergue la créativité dont il faut montrer. Si le sport scolaire aussi n'a pas pour vocation de former l'élite, le sport scolaire a vocation d'éduquer. Le sport scolaire a vocation de participer à la construction du citoyen modèle sur lequel le Sénégal compte pour pouvoir construire véritablement une politique, un développement durable. Pendant une semaine, Dakar sera la capitale du sport scolaire. Entre discours officiels, ferveur populaire et manifestations sportives, le Festival du sport scolaire de Dakar a bien démarré et promis de beaux spectacles. Plus de 1976 athlètes vont compétir dans 8 disciplines sportives. Ce reportage met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à la réalisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, restez fidèles au programme de Canal Éducation.